Si je te dis le mot discipline, qu'est-ce que ça suscite en toi ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée. J'accompagne les femmes au foyer qui se sont oubliées à retrouver qui elles sont au plus profond d'elles-mêmes avec l'aide du monde subtil. Alors, quand je t'ai dit le mot discipline, qu'est-ce que tu as pensé tout de suite? Qu'est-ce que ça a créé chez toi comme réaction? Et je vais te confier que pour moi, le mot discipline, c'était vraiment quelque chose que je rejetais. Puisque étant connecté justement à ma partie divine, au monde subtil, à ma dimension invisible, je privilégie l'écoute du moment présent, de ce que l'instant me suggère, et le mot discipline, tout ce qui concerne la discipline va à l'encontre de cette écoute. Et puis, tout récemment, j'ai eu une prise de conscience, j'adore vivre ces prises de conscience, que la discipline, finalement, c'était peut-être un allié et non pas un ennemi qu'on avait à rejeter. Parce que j'ai eu cette réflexion, c'est que quand il s'agit des autres, il n'y a pas de discussion, on est là pour eux, on fait ce qu'il faut, on répond aux attentes, on est engagé, on ne laisse pas tomber les gens, on ne laisse pas tomber des rendez-vous, on fait ce qu'il faut quand il faut. Et puis en fait, quand il s'agit de nous, si nous avons envie de faire quelque chose pour nous, pour notre bien, pour notre plaisir, eh bien c'est là que, il se passe quelque chose qui fait que il n'y a plus personne. Il n'y a pas d'engagement. Et finalement, ce que j'ai compris, c'est que la discipline, c'est créer cet engagement vis-à-vis de soi-même. Et les plus grands domaines auxquels je pense, c'est par exemple l'alimentation, par exemple le mouvement, le temps pour soi, en allant se balader, en prenant du temps en forêt, en faisant une activité qui sollicite notre corps, qui nous fait plaisir. Alors la discipline, pour moi, c'est ça. C'est se fixer des moments, un engagement vis-à-vis de soi-même, et on va tenir cet engagement comme on respecte les rendez-vous avec les autres, comme on respecte le fait de répondre aux sollicitations des autres. Eh bien, la discipline, ce serait, bien sûr, ça c'est une de mes visions, c'est ma perspective de cette chose, eh bien c'est l'engagement vis-à-vis de moi-même. Parce qu'il n'y a personne qui va venir se plaindre. Ah tiens, ça fait une semaine que tu n'as pas été te balader. Ah tiens, ces jours, il me semble que ce que tu manges, ça te procure pas beaucoup d'énergie, et puis peut-être que ça pourrait même te faire te sentir alourdi, justement, te plomber un petit peu. Donc, il ne s'agit pas ici de se fixer un planning de champion du monde pour mettre en place des limites très strictes, mais simplement être fidèle à son engagement. Et si je me dis que je prends pas assez de temps pour moi, justement, pour aller me balader, c'est pas mon cas parce que je le prends ce temps, mais si c'était mon cas, ben voilà, je me dis, je m'engage tous les jours à prendre ce temps pour moi. Et ça peut être dans n'importe quel domaine. Et pense, si tu veux jouer ce jeu, pense à quelque chose que tu rêves de faire depuis pas mal de temps. Et puis, évidemment, tu as toujours d'autres priorités qui sont dictées justement par les demandes, les sollicitations des autres que tu fais passer en premier.
Alors pense à cette envie que tu as depuis longtemps et tu te dis, ben voilà, c'est comme si j'avais un rendez-vous fixe. Si tu as rendez-vous chez ton dentiste, tu vas y aller. Donc tu as rendez-vous avec toi-même et tu respectes cet engagement parce que tu te mets en priorité dans ta vie. Et la discipline, ce serait donc ça. Ce serait de ne pas lâcher l'engagement que tu as vis-à-vis de toi-même. Parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur, ce rêve, cette envie que tu as. Alors, décide, prends cet engagement, je ne me laisserai plus tomber. Ce que j'ai envie, ce qui me tient à cœur est important et je ne vais plus accepter de passer au second plan. Et voilà comment cette notion de discipline, à mes yeux, est redevenue une vertu. Et de mon côté, la décision, l'engagement que j'ai pris vis-à-vis de moi-même, c'est que au lever, au lieu de courir à gérer une tâche qui pourrait, qui ne me concerne pas directement, eh bien je commence ma journée avec de la nourriture intérieure, soit en écoutant un podcast, soit en lisant, et je m'efforce de lire, de retourner à ce support papier, et de me nourrir de notions, d'idées qui me font du bien, qui m'apportent une connaissance et qui sont des graines que je sème en moi, puisque évidemment je sélectionne mes lectures parce que je sais que c'est des choses qui me font du bien. Eh bien, je prends cet engagement tous les jours, au saut du lit. C'est à ça que je consacre ma première demi-heure de la journée. Et même si après tu te dis oui mais j'aurai jamais le temps de faire tout le reste, ben tu verras que étonnamment arrivé à la fin de ta journée, tu auras fait plus ou moins tout ce que tu voulais, mais si tu n'avais pas consacré ce temps plus tôt dans ta journée, voire même au tout début de ta journée, eh bien à la fin de ta journée, tu vas laisser tomber. Enfin, peut-être que tu arrives à faire comme ça, mais en ce qui me concerne, non. J'arrive au bout de ma journée, je me dis, tant pis, je le ferai demain. Alors, voilà, ces mots pour voir comment ça résonne en toi, ce mot discipline. Est-ce que comme moi, ça grinçait? Et puis, est-ce que ce message a suscité en toi une réconciliation avec ce mot, en ouvrant la porte à une plus grande écoute de toi-même, un engagement vis-à-vis de toi-même pour te remettre plus en avant dans ta vie, au premier plan de ta vie, pour que ton épanouissement compte tout autant que celui des autres, et pourquoi pas même plus, puisque plus tu mettras en place ce genre d'engagement, plus tu seras une personne qui se sentira bien, plus tu seras épanoui, et tout ça rayonne sur tout ton entourage. Alors, est-ce que ce ne serait pas le meilleur moyen d'être bon pour les autres que d'être bien avec toi-même? Voilà, n'hésite pas à me mettre un mot pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode. Et puis, je me réjouis de te retrouver dans le prochain. À bientôt!